Nous voici pour ce message du 9 décembre. On poursuit notre cheminement comme d'habitude. Je vais aller avec l'oracle du voyage intérieur cette fois-ci pour voir un petit peu, voilà, comme on est toujours dans cette introspection mais en même temps de ces prises de conscience, de ce cheminement intérieur, on va aller voir ce qu'il en est pour nous. Alors j'ai déjà la carte du courage ici pour vous. Enfin, pour nous tous, on a la carte du courage ici pour ce 9 décembre. Ok, on te dit ici qu'il faut avoir un énorme courage pour couper certains liens. Alors, ça peut être couper un lien avec le passé, ça peut être couper le lien aussi avec une personne toxique, une situation toxique. Donc, le message du jour pour ce 9 décembre, on me dit que crois en toi, sois fier de qui tu es. C'est en écho en plus avec le message d'hier. Tu as la capacité, tu as le courage et ça demande un grand courage de couper certains liens qui ne te conviennent plus, de couper avec ton passé, de couper peut-être des liens directement avec certaines personnes, avec des personnes toxiques, avec des situations toxiques pour toi. Mais là, en fait, il semblerait que nous ayons besoin de couper un lien avec quelque chose, que ça demande un certain courage. Et il n'y a pas de courage sans peur. Donc ça veut dire que c'est de là aussi que naît le véritable courage. Alors j'ai bien envie quand même d'en tirer quelques-unes supplémentaires parce que voilà, on a le courage, on a le lien qui se coupe. Ça peut être également, là, ça peut être quelqu'un qui décide de passer à l'action dans une situation qui ne lui convient plus. Par exemple, vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, qui est vraiment, vous vous sentez vraiment triste, insatisfait ou insatisfaite, c'est dur, c'est pénible, vous sentez que ça fait mal au cœur, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un exemple, hein, vous transposez par rapport à votre situation, mais en fait, oui, c'est difficile peut-être d'aller finalement envisager de faire autre chose, d'aller faire une reconversion, de trouver un autre travail ou de changer d'entreprise. C'est difficile, peut-être parce que même ça fait des années que vous êtes peut-être dans cette situation. Mais ça demande un grand courage et il n'y a pas de courage sans peur. Donc c'est normal d'avoir peur. Mais là, on vous dit que vous allez trouver le courage de couper une situation qui ne vous convient plus. Donc ça veut dire ici que voilà, ça peut être de finalement, ok, c'est bon, je me lance, je vais aller faire un dossier de reconversion, je vais d'abord commencer par réfléchir à ce que je pourrais faire, mais je ne quitte pas tout de suite, ça peut être ça aussi. Puis ça peut être sur le sentimental aussi, ça peut être quelqu'un qui trouve le courage de couper les ponts ou les liens avec peut-être une personne qui est négative autour de vous, qui vous rabaisse tout le temps, qui vous tire vers le bas, ou ça peut même être des liens familiaux parfois que l'on coupe, très clairement. Ouais, puissance du cœur. En fait, c'est ça. Famille d'âme et voyage. C'est marrant, le voyage, il a failli tomber tout à l'heure. Famille d'âme. Ok, on vous dit aussi que bon, en effet, le cœur est très puissant. Le cœur est très puissant parce que c'est peut-être même lui qui vous encourage à couper certains liens. Peut-être parce que la relation n'est pas alignée avec votre cœur. Peut-être parce que le travail n'est pas aligné avec votre cœur. Que sais-je? Sauf que là, on vous dit, tu n'es pas seul. Tu es accompagné de ta famille d'âme. Et d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo et que vous lisez peut-être certains commentaires et que ça résonne en vous, sachez que nous sommes aussi une communauté sur cette chaîne. Parce que c'est ce que je souhaite aussi mettre en place sur ma chaîne YouTube. C'est que nous soyons là aussi peut-être pour avoir un mot de temps en temps, pour accompagner quelqu'un qui traverse une période difficile, pour être là aussi dans l'échange et le partage. Moi, c'est ce que je fais aussi. Je vous partage mes ressentis, les messages que je reçois. Mais ça peut aussi arriver dans certaines vidéos que je vous fais part aussi de mon expérience personnelle. Parce que j'en parle que quand je sais que ça peut peut-être en effet aider quelqu'un. Donc la puissance du cœur et de la famille d'âme, elles sont très importantes parce que ça peut être ça aussi, c'est que en trouvant le courage de couper tout ce qui ne vous convient plus et notamment des relations, moi je ressens beaucoup plus de relationnel ici, eh bien vont arriver aussi dans votre vie. La puissance de votre cœur va faire arriver à vous des personnes de votre famille d'âme. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui est en couple, qui est très malheureuse ou très malheureux et ça peut être voilà, un conjoint toxique, ça existe aussi.
eh bien, vous avez eu le courage peut-être, parce que ça peut être quelque chose que vous avez déjà eu fait, mais ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'en remettre, d'avoir coupé les ponts, qui hésite, qui se dit peut-être est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je n'ai pas bien fait. Oui, vous avez bien fait. Pourquoi? Parce que là, votre cœur, maintenant, il est libre. Votre cœur, il vibre de façon plus joyeuse aussi, parce que personne ne vous tire vers le bas. Et en fait, ce que vous allez attirer à vous, parce que l'univers a horreur du vide, c'est que quand on coupe des liens avec certaines personnes, parce qu'elles ne sont plus en adéquation avec vos énergies, ou bien qu'elles vous font plus de mal que autre chose, eh bien, vous attirez à vous, énergétiquement, des personnes qui vibrent mieux, qui vibrent surtout comme vous, qui vibrent de la même façon que vous, qui ont la même vision des choses. Alors oui, peut-être que quelqu'un a du mal à se remettre d'avoir peut-être rompu avec une personne, mais là, votre cœur, il est capable d'attirer à lui une personne, cette fois-ci, de votre famille d'âme. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que puissance de cœur, famille d'âme, lien, il est aussi question de continuer à travailler sur vos lignées familiales, le transgénérationnel, il y a des choses à nettoyer pour continuer votre voyage. On a le voyage. En effet, on est aussi dans ces énergies-là de fin d'année. Et ça continue, hein. C'était depuis surtout la pleine lune en Gémeaux de fin novembre. On est vraiment dans ces libérations du cœur, dans ces lignées familiales, dans des blessures. Et puis en fait c'est des liens aussi énergétiques que nous sommes aussi amenés à trouver le courage de couper. Alors c'est intéressant parce que peut-être que vous vous êtes toujours considéré aussi, j'entends, comme le vilain petit canard de la famille, jamais compris, à sentir les choses différemment, à ressentir le monde différemment. Et en fait il faut savoir que ces vilains petits canards sont en véritable des vrais signes, tout simplement. Hein. Vous connaissez l'histoire du vilain petit canard, c'est un signe. Et en fait, les vilains petits canards sont venus sur Terre, se sont incarnés pour libérer leurs liens familiaux, leur lignée familiale. Et ça passe par la puissance justement de leur cœur. Ils ont un cœur si puissant, une capacité à aimer tellement intense, j'en ai des frissons quand je vous dis ça, réellement. Ils ont une capacité à aimer de façon tellement intense et inconditionnelle qu'au final, ils ont la possibilité de briser n'importe quel lien énergétique, toxique dans leur lignée familiale pour pouvoir continuer leur voyage et ceux de leur lignée à eux aussi. Donc ça peut être vous qui finalement coupez énergétiquement des liens avec des blessures transgénérationnelles pour vous libérer déjà vous, pour pouvoir poursuivre votre chemin, mais en même temps vous libérez vos enfants, vos petits-enfants, enfin tous vos descendants. Voilà pour ce message du 9 décembre, j'espère en tout cas, regardez 9, j'ai pas fait exprès, hein, le 9 on est sur une fin de cycle, hein. On est bien ici sur la notion de terminer un cycle, et pour terminer un cycle, ben, tout simplement parfois il faut se séparer de quelque chose qui n'est plus utile ou qui vous empêche d'avancer. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression aussi, j'entends le mot larguer les amarres. Larguer les amarres, va vers ton nouveau voyage, va vers cette nouvelle aventure où d'autres personnes de ta famille d'âme t'attendent, où finalement ton cœur va s'épanouir, fleurir à nouveau. Va vers cette nouvelle aventure qui t'attend. À partir d'aujourd'hui, trouve le courage de te lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau voyage. Merci du fond du cœur, très belle journée à vous. À très bientôt.